L'histoire de Sarah est tirée dans le livre de la Genèse, du chapitre 12 au chapitre 23 de la Bible. Sarah apparaît au début du récit de la Genèse sous le nom de Saraï. Elle vit avec son mari Abraham dans la ville de Charan et l'accompagne quand il quitte le pays pour suivre l'ordre de Dieu. Pars, quitte la maison de ton père. La maison de ton père. Pars, quitte la maison de ton père. Ils arrivent dans le pays de Canaan qui est frappé par la famine et doivent trouver refuge en Égypte. Mais le Pharaon prend pour lui les plus jolies femmes de son royaume. Or, comme Saraï est très belle, de figure, et pour éviter de la perdre, Abraham demande à sa femme de se faire passer pour sa sœur. Quand le Pharaon prend Saraï dans son harem, la maison royale est frappée de malheur. Pharaon, tu brûles. Tes femmes, tes enfants, tous sont comme toi, tous sont atteints. J'ai été empoisonné. On nous a empoisonnés, moi et ma famille. Mais qui, Pharaon? Comment le saurais-je? Je ne sais pas qui c'est, mais tuez-les! 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 Pharaon découvre qu'en réalité, Saraï est la femme d'Abraham et que tous ses malheurs proviennent de là. Il libère alors Abraham et son épouse en leur demandant de quitter l'Égypte. Malgré la promesse de Dieu faite à Abraham d'être le père de nombreuses nations et donc d'avoir une descendance importante pour les peupler, sa femme Saraï reste désespérément stérile. Saraï décide alors d'offrir sa servante égyptienne Agar comme concubine à son époux. Agar donne un enfant à Abraham, Ismaël. Abraham continue de faire confiance en Dieu et accepte l'alliance qu'il lui a offerte. Comme Abraham accepte l'alliance proposée par Dieu, celui-ci va lui donner un nom nouveau. Abraham devient alors Abraham et Saraï devient Sarah. Des années plus tard, Abraham voit passer 3 étrangers. Il court auprès d'eux et les invite sous sa tente. Les 3 messagers viennent informer Abraham de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ce sont 2 villes détruites par Dieu à cause de leurs péchés. L'un des messagers annonce l'enfant à venir. Sarah, âgée de plus de 90 ans, et son époux de 100 ans, rit d'entendre une telle nouvelle. L'enfant naîtra 1 an plus tard et s'appellera donc Isaac, fils de la promesse. À la naissance d'Isaac, Sarah ne supporte plus les moqueries et l'influence de sa servante Agar et d'Ismaël sur son enfant. Elle demande à Abraham de les renvoyer. Abraham suit le conseil de sa femme et renvoie Agar et son fils dans le désert
après que Dieu l'ait assuré de la grande destinée qui attend Ismaël. À la fin de sa vie, Abraham est mis à l'épreuve par Dieu qui lui demande de lui sacrifier son fils Isaac. La vie de Sarah fut de 127 ans. Elle mourut à Kirja Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham enterrera Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron dans le pays de Canaan. Cette histoire est tirée du livre de la Genèse, du chapitre 12 au chapitre 23 de la Bible. Nous vous invitons à lire ce passage biblique pour avoir plus de détails sur l'histoire de Sarah, car nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit. Écrivez-nous en commentaire, likez et partagez si vous avez aimé. Que Dieu vous bénisse.